Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le savoir et la connaissance, c'est comme la conscience. Lorsqu'elle s'éveille, les choses se transforment. La conscience, c'est comme nos poules avec de l'électricité. La conscience, c'est comme un ordinateur avec des programmes. C'est comme un téléphone portable avec des programmes. Parce que sans programme, vous ne pouvez pas envoyer des SMS, ni écrire un numéro de téléphone et autres. La conscience, c'est comme ça. Lorsqu'elle s'éveille, les choses se transforment. Donc, accompagnez-moi dans cet état d'esprit d'éveil de conscience. À 2 pas de l'instabilité ou du désordre et voire du chaos. Déjà prévisible. Donc, nous sommes en train de désamorcer ce qui est déjà préparé par les officines de la dictature au crépuscule. Et n'oublions pas ses soutiens Force Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai 2 individus actuellement qui sont sur la ligne des mires. Ces 2 individus-là s'appellent Jean-Dominique Okemba et Denis Christophe Sassou Nguesso. Jean-Dominique Okemba est le porteur de fétiche ou le patron des services soi-disant secrets et le fiston de Christophe Sassou Nguesso, le grand voleur du pétrole congolais. On est bien d'accord? Donc, si on était dans les sociétés justes, ou dans les sociétés où les peuples prennent leurs responsabilités, ces 2 individus-là, leur place n'est pas là. N'est pas là. On le sait très bien. Donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion. Il s'agit ici des informations sensibles que nous vous livrons pour que vous preniez conscience de la problématique, des enjeux et des perspectives. Je vais ici vous faire une vidéo exclusive sur Jean-Dominique Okemba et Denis Christophe Sassou Nguesso, qui sont des informations sensibles venant de tous les canaux intellectuels, politiques, militaires et voire religieux du pays. On est bien d'accord. Ce sont des signaux d'alerte, de surveillance. On parle de niveau de vigilance et de stratégie que chaque patriote du nord au sud et de l'est à l'ouest, qu'il soit civil, politique, militaire, voire religieux, doit avoir à l'esprit et s'adapter face à la menace qui nous guette pendant et l'après Denis Sassou Nguesso qui se dessine. Nous avions fait un chemin avec le dictateur. Il a piétiné tout le monde dans ce pays. Il a fracassé ce pays. Et donc, eux, ils se disent, ah oui, mais c'est tout bénef. Ce pays-là à nous, maintenant on sait un peu de gérer entre nous pour l'héritage. Donc ils regardent le patriarche, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il est comme ça, bon, pour prendre ça. Comme si, historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Jamais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Dominique Okemba, le patron des services étranges, soi-disant de la CIA du Congo, et Denis Christophe Sassou Nguesso, le pétrolier. Et donc, je vais traiter de la situation de ces 2 individus qui pensent que désormais le poste de président de la République du Congo est vacant. Donc, ce sont des prétendants qui élaborent leur stratégie d'accession au trône, soit de gré à gré, le cas des gens de Okemba, et ou par la dynastie, c'est-à-dire Denis Christophe Sassou Nguesso. L'héritage de son papa, le Congo, c'est sa propriété de son papa, donc il va lui laisser un héritage.
Donc lui pense que bon, ben, ça s'est déjà passé au Gabon, dans la zone France-Afrique, ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé au Tchad, ça s'est passé au Togo, ça s'est passé... Bon, ils pensent comme ça. Dans leur monde, c'est comme ça. Dans leur famille et tout compagnie. Donc voilà. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, avant d'entrer en profondeur sur les informations, ces informations sensibles, nous allons, je vais vous laisser 3 préalables. Les préalables, donc ce sont des préalables, des avertissements. Donc 3 avertissements qu'on appelle des préalables. Donc, ces préalables-là vous invitent à être vigilants, avoir un état d'esprit de veille et autres. La menace est là, les dangers est là. Je vous l'ai dit que à la presse Sassou Nguesso, là, nous risquons de choper 3 situations. L'instabilité chronique ou le chaos, à défaut d'occupation. C'est-à-dire l'ONU sera au Congo pour de nombreuses années, comme on en voit au Centrafrique, on en voit. Donc, soit l'instabilité, soit le chaos, et l'ONU sera là. Son Conseil de sécurité des Nations Unies sera pour de nombreuses années, comme au Centrafrique, au RDC et partout. Alors, on se prépare à ça. Donc, pour éviter ça, donc on est obligé de vous alerter. Pour que vous preniez conscience du danger. Le premier préalable, ou l'avertissement. Il faut savoir que ces gens-là n'ont plus rien à perdre. Ils ont volé ce pays, ils ont tué des gens. Donc ces gens-là sont comme ça. Donc eux, ils veulent aller jusqu'au bout. Mais le risque pour eux, qui est déjà prévisible, c'est qu'on risque d'échapper, et ils risquent d'échapper la situation de 1977 à 1979 entre Yombi Opango et Sassou Nguesso. Vous voyez, c'est cette situation. L'histoire a tendance à se répéter. On vous le dit. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous de la RDC et de la Côte d'Ivoire, quand il y avait Laurent Désiré Kabila, avec son fils qui, voilà, vous connaissez. Et ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, avec le général Gueye, les coups d'état des palais et tout ce qui s'est passé. On est bien d'accord. Derrière les relations politiques, c'est quand les relations sociales, confiance, méfiance, défiance. Et pour beaucoup de ceux qui sont là. Donc nous sommes dans cet environnement-là. Le préalable là, c'est que ces 2 individus ont du sang et l'argent des Congolais. Jean-Dominique Okemba, il le sait très bien que tous les assassinats, les morts silencieuses, depuis tous les généraux, tous ceux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, qu'ils ont tous assassinés, il est là. Tout le monde dit que c'est le chimiste. On appelle Ali le chimiste. Himmler, Jean-Dominique Okemba, toutes les morts silencieuses, empoisonnement. C'est voilà. Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est ce qu'on appelle le voleur du pétrole des sudistes. Donc, pour se protéger de la justice du peuple, donc, ils vont prendre tous les risques. Donc, il faut se préparer qu'ils vont prendre, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont l'appareil de l'État. Quoique, l'appareil de l'État qui est haut. Donc, pour alerter les réseaux de patriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, voilà les dangers. Donc, ils n'ont plus de choix. Donc, le préalable est là, c'est-à-dire, ils risquent de se bouffer entre eux et nous, on venait récupérer que des cadavres, mais c'est un pays qui va être là, dans cette situation. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, c'est un jeu d'échecs, de situation, donc ils sont en train de... Voilà, vous comprenez ça? Très bien. Le deuxième préalable pour l'avertissement. Il faut se dire que la France-Afrique a désormais 2 individus. On lit des mires. Jean-Dominique Okemba, Denis Kissé Sassou Nguesso. Donc, ils cherchent à les placer. N'allons pas en détail. Jean-Dominique Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso. Les gars d'ici, on choisit, ils font entre eux. Donc, nous, peuple congolais, on sait déjà leur stratégie. Jean-Dominique Okemba, Denis Kissé Sassou Nguesso. 2 écuries qui antagonisent, mais ils ont l'air. Emmanuel Macron est encore là jusqu'en 2027. Donc, il a tout le temps de peaufiner sa stratégie pour le Congo. Donc, faites attention.
Donc, leur stratégie, ils sont en train de... Deux individus sont déjà en ligne de mire. Jean-Denis Okemba et Denis Kizé Sassou Nguesso. Méfiez-vous des apparences, ils ont déjà choisi. Le troisième et le dernier préalable, c'est-à-dire l'avertissement, c'est-à-dire tous ces gens-là. Regarde aujourd'hui le général Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que... Donc, l'enjeu pourrait qu'il soit. Il soit malade, qu'il meurt. Il est là. Mokoko est parti ça pour mourir ou être malade. Et il regarde qui ça. On est dans la loi de la jungle. Vous jouez aux émotions, appartenance, autres. Les gens jouent cérébral, intelligent. Bon, mon aïe, attends, Mokoko, est-ce qu'il est encore bien? Est-ce qu'il est... Donc, c'est ça. Mais les autres aussi ne peuvent pas. C'est un jeu vraiment dangereux. Il y aura la casse au Congo. Il ne faut plus jouer aux émotions, appartenance. Non. Si tu as un gars du Nord ou du Sud, sois avec lui, sois dans le centre de la même mission. Ce n'est plus ça. Ils attendent que... Imaginez-vous, Jean-Marie Michel Mokoko emprisonné le 16 juin 2016. Jean-Denis Okemba et Jean-François Ndegué faisaient la fête, non? On peut en multiplier tout ça. Donc pour eux, Mokoko, Okomi Sansa, tous les autres là, bon, c'est du passé, c'est leur butin, ils n'ont plus rien à perdre. Donc comme on est dans une situation où ils n'ont plus rien à perdre, nous aussi, on n'a plus rien à perdre. D'où l'intérêt de diffuser ces informations pour que le plus grand nombre de Congolais soient au courant. Voici pour les préalables sont allés au-delà parce que pour eux, le sort de Mokoko, pour eux, ils ont scellé le sort de Mokoko. Ils pensent, voilà, c'est leur magot, c'est leur butin qu'ils ont conquis par la violence et le sang des Congolais en 1997. Donc, si on l'ont consommé, et aujourd'hui, c'est à les transmettre. Donc, c'est à nous de dire, ah tiens, le peuple est éternel, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, on en laisse ces messages-là, voilà, à tous ces gens qui vont prendre les responsabilités. Donc, les trois préalables sont les suivants, ou les trois avertissements. Premièrement, ils vont se bouffer entre eux. Ils n'ont plus de choix. Je vais parler en détail, on a fait une quinzaine de vidéos. Tous les services de l'homme et de tout ça, ils vont se bouffer, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont fait l'ordre. Bon, donc ça, on le sait, les autres préparent aussi des stratégies. Deux, au niveau de la France-Afrique, et ces gens-là, donc ils ont choisi, il y a deux individus qui sont identifiés, Denis Kizé Sassou Nguesso et Jean-Denis Okemba. Donc la France-Afrique joue entre les deux, pour voir si ça peut marcher ou pas. Nous aussi, on est déjà là pour avertir. Trois, la situation de Mokoko, le président élu, donc ils attendent qu'il soit plus opérationnel, qu'il soit malade ou humain ou autre. Donc ils jouent avec ça, la durée. Et dans ces deux préalables, c'est que les autres sont entraînés aussi, sont conditionnés, sont même sous emprise de rancune, de revanche, de contentieux historique, de tout ça. C'est dangereux. C'est quelque chose qui peut se terminer de manière violente. On est bien d'accord? Très bien. Maintenant, en dehors de ces préalables, mais je vous informe qu'il y a une contrainte. La contrainte est déjà politico-militaire et culturelle. C'est-à-dire ça touche la politique, les militaires et le culturel. Vous savez que chez nous, avant d'être homme politique et autres, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc quand je parle là pour les étrangers ou ceux qui ne connaissent pas le Congo-Brazzaville, donc quand je parle, vous demandez à celui qui écoute la vidéo avec lui, il est d'où? Un Congolais dira oui, il est là-bas, il est ceci, il est autour. Ah! Donc il va dire, ah, l'importance de celui qui parle là. Donc il va dire, ah tiens, c'est vrai. Ah ben oui, il est là. Ah mais. Donc il dit, ah, mais bravo. Bon, voilà, c'est ça qu'on appelle l'esprit citoyen. Mesdames, messieurs, voici la contrainte. La contrainte politico-militaire et culturelle s'étend sur différentes échelles. Échelle clanique, tribale, ethnique et géopolitique. Explication. Au niveau du clan de Sassou, il y a certes une minorité. Ils savent bien que les lendemains vont être difficiles. Est-ce que nous allons provoquer encore du mal au mal? On va ajouter le mal au mal. Pourquoi on ne peut pas aller voir la volonté générale du peuple? Ces gens-là sont minoritaires. Dis non, on a fait trop de mal, le pouvoir est dans le filet et tout ça. Donc il y a des teneurs, donc il y a, comme dans toute organisation, il y a toujours des gens qui tirent les ficelles pour... Voilà. Donc au sein du clan,
le clan est déjà divisé. Le clan est déjà divisé. Et donc là, c'est la guerre de succession. On regarde le patriarche, est-ce que. Donc il y a ceux qui sont déjà visibles, John Mokemba et Denis Kizé Sassou Nguesso. Lui, il compte sur ses réseaux France Afrique et Fonds maçonniques, et puis d'autres trucs à l'intérieur. Mais n'oublions pas que Denis Kizé Sassou Nguesso, lui, c'est les mercenaires et tout compagnie. Donc voilà, donc c'est ça. Donc, comme je dis, il reste de se bouffer entre eux. Il risque d'avoir les choses qui vont se faire et tourner en situation. Et donc, dans ce cas, ça déchaîne. Donc, on risque d'avoir un deuxième Rwanda au Congo. Revenez bien, hein, je vous dis sincèrement. Il faut en tenir compte. Hein. Les couteaux sont tirés. Hein. On a trop fait du mal à l'un et l'autre. Donc, au moment où ça déclenche, les militaires et autres, par l'appartenance tribale, géopolitique et autres, et la convergence des luttes, ils vont se déchaîner sur ceux qui vont provoquer ce chaos-là. Et là, que je vous ai risque d'arriver de l'ONU, des sécurité, des résolutions, tout au Congo. Et donc, on va arriver à la situation là. Retenez bien, hein, c'est un cerveau, je vous donne des informations, 1, 2, 10% de ce que je connais. Je vous donne seulement pour que vous puissiez réfléchir et en prendre compte du danger. Donc, au niveau du clan, au pouvoir, on s'est dit que les chats, qu'ils soient gris ou noirs, pourvu qu'ils attrapent la souris. Donc, on est au sort du clan, on dit, ah, peut-être, la presse Sassou Nguesso, s'il y a le chat qui soit gris ou noir, il pourrait qu'il attrape les souris. Donc, entre eux, ils s'hésitent au Kemba, ou Denis Kissé Sassou Nguesso, ou d'autres. Donc, mais ce sont des informations qu'on ne vous dit pas. Moi, on suit. Au niveau de la tribu est aussi divisée grave. Sassou a assis son pouvoir à travers la tribu Mboshi. Et dans cette tribu-là, il y a eu des humiliations graves. Vous avez vu comment on a humilié Rodolphe Adada à Paris par Jean de Kemba. Et donc, on en voit plein de choses. Donc, cette tribu-là est là parce qu'elle soude déjà. Au moment où il y a des pouvoirs qui est au crépuscule, ils sont encore là divisés. Mais combien de fois, quand il n'y aura plus de pouvoir, alors la casse sera totale. Et donc, il y a des gens qui ont moins de niveau de conscience et qui se disent, bon, ben écoutez, pourquoi pas aller quand même, voilà, aller du côté du peuple, quoi. Parce que historiquement, ce genre de combine a toujours fini, hein, voilà, le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Donc, il y a au sein de la tribu Mboshi, il y a une tendance, un tiers, qui pense que non, on ne va plus aller là, non. Donc, ils sont maintenant. Donc, ce sont des pions, des réseaux de l'homme qui travaillent pour l'intérêt général. Donc, on doit les encourager, on ne va pas dire les choses là. Maintenant, on vient à niveau de la région, des Sassou Nguesso, la région de la Kivette, qui est aussi ma région. Bon, donc, on est bien d'accord, donc je suis bien placé. C'est la région qui tenait le pouvoir, soi-disant. Donc, depuis le coup d'État, et jusqu'à nos jours, tous les sont tombés dans la région. N'oublions pas la situation du général Mokoko. Le premier nordiste élu démocratiquement par un peuple. Quoi, les Makwa n'ont pas besoin d'avoir un président. Il n'y a que les Mboshi. Il n'y a que, voilà, donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir compte de ces réalités culturelles. Et donc, vous avez, par exemple, pu voir depuis 2016, en dehors de ceux qui sont allés au mangeoire de Sassou Nguesso, qu'il a imposé, puisqu'ils n'ont plus de choix. Vous avez vu des cas de Makwa, qui est la plus grande dynamique militaire, intellectuelle, et cadres autres du Nord, et surtout de la région. Vous voyez que tous se sont tués. C'est la stratégie. C'est le message là. Vous voyez tous les cadres, les vrais, du Nord là, dans ma tribu. C'est ce qu'on appelle la stratégie. Et donc, ils sont en train déjà pour leur succession. Mais ils vont faire comment? Ça soit eu 50 ans pour fracasser un pays, pétiner un peuple. Mais ils vont travailler avec qui? Qui va venir les étrangers au Congo, au Kemba, non, je ne sais pas. Donc, au niveau de la région de Sassou, la région de la Kivette, ou les départements, on appelle ça maintenant les départements. Donc, les couteaux sont tirés. N'oublions pas les contentieux historiques de Pierre Onga, Marien Ngouabi, Yombi Opango, tous dans la région. Donc, on a les problèmes de Pierre Onga, on a les problèmes de Marien Ngouabi, on a les problèmes de Yombi Opango, on a les problèmes de Jean-Marie Michel Mokoko, et tous de la région, avec Sassou, et tout compagnie. Donc, vous voyez les contentieux, ces choses-là. Où, dans nos pays, quand tout a changé, tout a changé.
Ça, cela. Troisième contrainte. Mais n'oublions pas la géopolitique nord et sud. D'abord au nord. Tous ceux qu'ils ont aidés pour revenir au pouvoir, c'est comme s'ils s'étaient fait avoir, quoi. Dès 2000, l'année 2000, même 3 ans après le coup d'État, ils commençaient à déclasser tous les nordistes qu'il avait aidés au pouvoir. Certains ont été déclassés, d'autres forcés à l'exil, empoisonnés, certains beaucoup ont été assassinés. La vague d'assassinats, je vous dis sincèrement, quand on voit les nombres d'assassinats, surtout les officiers et autres, c'est énorme. Hein. Je veux dire, allez, c'est vraiment un risque inutile, quoi. Allez servir Sassou Nguesso. Maintenant, aujourd'hui, il a le pouvoir avec sa famille, ses enfants. Et là, les enfants et les clans, ils cherchent la succession. Donc, attends, c'était vraiment les plus idiots. Les autres, on a été idiots comme ça. Donc, dans ce nord-là, on en a tué. On en a emprisonné. Au cours, Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa. Et ceux qui sont morts derrière moi, les Kunju, les Onyangé, et les Bokemba, tous les gens, ils l'ont tué à la chaîne. Jean-Dominique Kemba est spécialiste. Il savent bien comment à un moment la commande, comme disent les réseaux. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas Jean-Dominique Kemba. Je l'ai connu qu'à partir de 2013. On m'a parlé. Dit, ah ben oui. Donc il va dire ce pays avec qui? Comme j'ai dit qu'il s'est terminé comme le roi de Kabila, ou le général Gay, ou point. Donc tout est là. Donc ce sont des signaux d'alerte. Mesdames, messieurs. Donc dans le Nord, tous ces gens-là, malgré leurs projets, ne savent pas qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord. C'est pas pour dire aujourd'hui que bon, là, on a les pouvoirs, Non. Plus personne ne peut prendre des risques à aller soutenir au Kemba, Kiki. Oh non, certainement pas. Donc c'est un truc qui va rester dans la situation. Le but est d'éviter qu'on arrive au massacre à la population et de ces voilà, quelque chose qui va... Voilà. Mais non, allons voir la géopolitique au sud. Jean-Dominique Kemba l'avait bien dit, non? On a massacré, on a tué dans le sud, le ciel n'a jamais tombé. Là où il y a 2/3 des intellectuels, 2/3 des populations, 2/3 de la matière grise, 2/3 du pays. Il est venu s'affronter, il a dit qu'on a fait ceci. Là-bas, il a la mémoire langue. Ils n'oublieront pas le Sud-Congo. Et n'oublions pas, Denis Kissé Sassou Nguesso a cessé de voler le pétrole de Pointe-Noire qui gèrent là-bas. Ils ont fait des pollutions, ils ont fait le Sud-Congo là, ils se sont amusés là. Donc, Jean-Dominique Kemba ou Denis Kissé Sassou Nguesso n'auront pas d'environnement politique, militaire et culturel pour stabiliser les régimes. Et donc, ça va rester dans la violence, dans le moment où toute la masse intellectuelle, politique et victime, là, donc il peut arriver un qui prend la décision, c'est lui qui va créer l'événement, qui va créer l'homme fort du Congo de demain. Donc, il ne sortira pas ni du clan Sassou Nguesso, ni de sa tribu. C'est quelqu'un qui est du nord ou du sud, en fonction des gens, qui va prendre les responsabilités. Je suis avec vous, le peuple est là dans la rue, le contexte géopolitique, géostratégique est là, qui va peut-être encourager. Et là, nous sommes là, voilà. Vous savez ça, ce qui se décide. Mesdames, messieurs, décryptons maintenant ce qu'on appelle l'agenda 2023 de ces deux prétendants. Bon. L'agenda 2023 pour ces deux prétendants, c'est comme dans la dynamique des espèces. C'est naturel. Donc quand vous allez en Afrique, dans les savanes africaines, il faut avoir le champ d'observation. Parce que moi, quand je marche dans la nature, bon, c'est un réflexe. Hein. Je regarde les pierres, je regarde toutes les espèces vivantes et autres. Donc, je sais bien comment ils sont interprétés. Donc, voilà. Mais regardez bien, quand vous voyez les vautours au-dessus, c'est quoi? C'est qu'il y a un drame là-bas qui se passe. Donc, les félins, tout, un cadavre autre. Donc, Jean-Dominique Kemba et Denis Kissé Sassou Nguesso sont devenus comme des vautours qui sont là, qui regardent le patriarche. Est-ce que... Donc, je vais vous définir 5 indicateurs de leur agenda 2023. Le premier indicateur, c'est la santé du patriarche. Donc, ils observent là, et en fonction de ces liens avec la France-Afrique, et aussi l'ont abandonné, si c'est vrai, et autres.
Donc, il joue déjà ça. On va parler en détail. Le deuxième indicateur sur 5. La santé de Jean-Marie Michel Mokoko est en ligne de mire. Est-ce que... Mais sachant que il y a plein de réseaux des victimes de Sassou qui sont déjà depuis 1997 et bien au-delà, au moment de la chute. Ces contentieux-là, rien ne se crée, rien ne se perd. Donc déjà, à l'échelle de Makwa, les gens de Mokemba, qui se préparent des contentieux qui sont déjà là. Et donc on peut en multiplier sur les Teke, les Tchourou, on peut en multiplier au nord, plus au nord les Mutando, on peut en multiplier même au sein du clan, les Kunju, donc c'est ça. C'est les patriotes qui vont s'unir pour restaurer ce pays, dans la convergence des luttes, dans l'esprit de justice, des devoirs, des mémoires et autres. Et donc ceux, ils n'en veulent pas, parce qu'ils savent bien que... Donc on regarde bien la santé du général Mokoko. Ça c'est là. Pas la santé du tyran, c'est la santé du général Mokoko. Le troisième indicateur, c'est le contexte géopolitique, déjà sous-régional. Vous savez qu'il y aura plusieurs élections en 2023, en RDC, en Angola, au Gabon et autres. Bon, ils tiennent ça aussi parce qu'on ne sait jamais. Hein, si, voilà, ils suivaient les périphéries puisqu'ils sont arrivés au pouvoir par un coup d'État préparé depuis l'étranger. Donc, c'était des pays périphériques qui avaient organisé ça. Donc, ils regardent aussi. Donc, ils sentent vraiment le renseignement congolais n'est pas pour l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt pour eux, la survie du régime. Donc, ils cherchent là, ils regardent là. Vous savez, ils sont venus faire leur Java ici, recruter les gens des mains de la diaspora qui sont déjà informés, puisque le Congo, c'est un pays petit pays. Donc, tout le monde, comment fonctionnent ces renseignements intérieurs et extérieurs? Qui dit pas qu'Aya Tonga, après sa chute de Sassou, sera peut-être le patron de la plaine de Jidou Mukemba, ou de Nobara, ou oui, on parle de Dof. Dis pas qu'Aya Tonga sera à la place de Jean-Dominique Okemba, ou de Philippe Obara, ou de Popin. Donc, c'est possible, hein? Je ne vous dis pas. Donc, vous imaginez. Donc, on est bien informé. Donc, on est très bien informé. Les gens les ont. Maintenant, quand certains découvrent qu'un tel, bon, on n'est pas le temps à passer là, mais on avait déjà des informations. On connaît sur la place de Paris, je connais A à Z qui est qui. Ceux qui vont subir aussi la presse à son question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? On connaît. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un problème de stratégie. Il y a des pions, il y a des ennemis, il y a plein de choses comme ça, on le sait. Donc, à chacun de jouer sa stratégie. Le contexte géopolitique, géostratégique, sous-régional. On regarde aussi de ce qui se passe dans le monde avec l'Ukraine, avec tout ça. Ils suivent ça. Est-ce que, voilà. Quatrième indicateur sur 5, le dernier, c'est les différentes forces Afrique. Au regard de leur positionnement ou repositionnement, déjà pour soit Denis Kissé Sassou Nguesso ou Jean-Dominique Okemba ou chercher un autre, donc ils surveillent là. Est-ce que la force Afrique va les abandonner, Jean-Dominique Okemba, ou il sera pour Kiki? Est-ce qu'il est donc, ils regardent ça. Vous imaginez dans un pays l'Afrique, voilà l'Afrique. Hein. Je dis France Afrique qui est déjà inévitable. Enfin, cinquième et dernier indicateur, c'est le climat sociopolitique et surtout social. Je vous dis que le contexte ou la conjoncture 2023 n'est pas bonne. Hein. On regarde ce qui se passe en Ukraine. La guerre là va durer. Ça va aller jusqu'au présidentiel américain. Poutine va faire de telle sorte que les républicains reviennent au pouvoir aux États-Unis à partir de 2024. Donc tout s'est préparé déjà ça. Donc le contexte économique, énergétique et tout de l'Europe, mais il a créé des tensions aussi. Donc beaucoup de choses sont déjà là. La situation de la guerre russo-ukrainienne, ce sera que post-élection présidentielle aux États-Unis en 2024. En novembre 2024. Donc il faut en tenir compte de ça. Ça ne veut pas s'arrêter là. Donc le monde aujourd'hui va être en récession, en plein de trucs vraiment, vraiment graves. Donc tout ça aura des troubles en Afrique. Déjà pour nous, avec la zone franc CFA, les importations du franc CFA mauvaises, et tout ce que vous voyez comment Brazzaville est devenu la ville. Attendez, c'est quand on voit le pays.
problème d'assainissement, problème de voirie, problème... Regardez tout ça, les bazars qu'ils ont fait. Moins d'inondations, attendez. Vous êtes en montagne, vous êtes inondé, c'est pas possible. C'est qu'il y a un problème d'assainissement. Si vous êtes dans une zone inondable, autre, ok. Mais quand vous êtes en hauteur, vous êtes inondé, c'est un problème d'assainissement, simplement. Donc les gens là, attends, maire de la ville de Brazzaville, n'importe quoi. On est bien d'accord? Donc, il faut se dire que le contexte géopolitique, géopolitique international, puis la conjoncture va être un coup de main pour tous les chamblements en Afrique. Tout le long 2023, il y aura beaucoup de troubles. Les gens seront dans la merde. Donc, on est en train de détruire un pays. Sassou n'aura pas l'argent FMI. Le contexte, tout va s'effondrer. Donc, on va faire comment? Il y aura, là, arrivent les hommes d'État. Quelqu'un qui va structurer, comme disait Margaret Mead, ne doutez pas qu'un petit groupe d'individus structurés, organisés, dit non, oui, c'est bon. On pense à ce que ce soit à Pila ou à Oyo là-bas, on les fait comme à Assimi Goïta et tout compagnie. Voilà, c'est nous-mêmes. Il n'y a plus à dépendre de l'étranger, autre, c'est nous. Assimi Goïta l'a fait, le capitaine Ibrahim Toro a fait, même celui qui a pris le pouvoir au Zimbabwe l'a fait contre Mugabe. On peut en multiplier ça. Maintenant là, c'est la stratégie de 2023 et 2024. Si on reste là, n'y pensez même pas. La France-Afrique, et ils préparent l'air pion, l'air ceci. Mais ils seront peut-être obligés d'obtempérer à nos injonctions. Parce qu'ils savent bien que, tiens, dans ce contexte-là, si on va encore chercher les problèmes qu'on en a fait au Tchad, au Gabon, au Guinée, au Togo, ça n'aboutit à rien. C'est la merde. Et donc, ça crée des détonateurs de la France-Afrique dégage. Donc, le monde, c'est un processus pour avancer. Donc, eux, c'est ça. Donc, nous devons en tenir compte de ça. Nous devons en tenir compte de ces indicateurs-là. Donc, le premier indicateur, la santé des indicateurs et de tous ces liens, qu'on voit que, tiens, comme les vautours, ils disent, voilà. Ils peuvent peut-être faire un coup d'état des palais ou autre, mais ça va aboutir, ils vont se bouffer entre eux, parce que les vrais patriotes, civils, politiques et militaires qui ont subi sont là, ils n'en parlent pas. Au moment arrivé, boum, Denis Kissé Sassou Nguesso arrêté, pour en prison, et il y aura rationnement, ou John Oké va arrêter, et là, ça peut arriver comme ça, hein. Je vous dis sincèrement. Hein. Donc, ils jouent avec le feu. Deuxièmement, la santé de Jean-Marie Mokoko, croisons les doigts, et voilà, si c'est son destin, et voilà, il en a aidé ces gens-là. Maintenant, là, ils sont en train de les traiter comme ça, donc ils croient que c'est ça. Et ce qui les autres travaillent, je vous dis sincèrement, si on ne mesure pas l'intensité du danger, ces gens-là vont souffrir grave, je vous dis sincèrement. Ah ben oui. Troisième indicateur, le contexte stratégique, géopolitique. Quatrième indicateur, la France-Afrique, qui regarde tout ça, et nous suit. Et cinquième indicateur, c'est la conjoncture, qui est là en 2023, juste en 2024, puisqu'on attend les présidentielles américaines de 2024. Et donc, ce qui va durer là-bas en Ukraine et en Europe, il y aura la France-Afrique et tout compagnie. Vous avez tout compris? Donc, on vous donne des informations pour réfléchir. Hein? Donc, analysez ça et croisez ces informations-là. Ok? Merci beaucoup. Enfin, la troisième et dernière partie est consacrée aux stratégies que nous devons adopter, nous patriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, civil, politique et militaire, au regard des dangers de leur stratégie. Je pense que nous avons des gens bien formés, malgré la situation. Nous avons bien des agents de renseignement des pays intérieurs et extérieurs qui sont des patriotes, ils ne sont pas tous débauchés ou du clan. Et donc ils sont là, ils regardent la situation, ils voient les patriotes. Et deuxièmement, intellectuels, militaires et autres du Nord, voilà. Structurez-vous dans les différentes officines. Nous avons des différentes officines. Par exemple, moi au Nord, j'ai 3 officines. Je ne vous cache pas, hein. Les officines, une intellectuelle, une politique et l'autre militaire. J'ai 3 officines. Ben oui. Au Sud, j'ai 4 officines. Intellectuelles, politiques, militaires. Et voilà, donc tout ça. J'en ai, voilà. Chacun de nous, moi, j'ai su midi-carte. Donc, il ne faut pas être... On ne met pas les œufs dans un même panier. Voilà, donc c'est ça. J'ai différents officiers. Mais ils savent que c'est un patriote. Donc, chacun de nous joue comme avec les Licaros quand d'attaque. Ou le Tour de France, il y a chacun les poursuivants, la tête, le peloton et tout compagnie. Vous avez tout compris. Voici les stratégies que vous devez adopter.
suivre déjà le contexte géopolitique, géostratégique actuel. Et va nous donner coup de main. Ça, c'est sûr et certain. Il faut suivre le contexte, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe avec l'Europe, les Américains, tout ce qui est la situation mondiale. Parce qu'on a un impact sur le voilà. Parce que l'Afrique regarde maintenant l'Eurasie russe. Ça, c'est sûr et certain. Même si on nous empêche, la tendance est là. Mais vous savez que quand il y a des concurrences, donc ils sont obligés de se transformer aussi, qu'ils ne veulent pas perdre l'Afrique. On sait bien comment ils ont fonctionné depuis la nuit des temps. Depuis l'esclavage, en passant par les partages de l'Afrique, la conférence de Berlin, en 1884-85, et puis le deuxième ordre mondial, celui de la fin de la deuxième guerre mondiale, puis celui de la fin du mur de Berlin, le troisième ordre mondial qui est aujourd'hui périmé. Nous disons encore un monde multipolaire. Donc tout se sait, tout se voit, on ne peut plus tromper les gens. On est bien d'accord? Donc il faut suivre ce contexte-là. Je parle des stratèges, des politiciens, des hommes de l'ombre, de tout de ce qui est pour la survie de notre pays. Ils sont du nord au sud, de l'est au l'est, même au sein des clans. On est bien d'accord? Imaginez-vous qu'il s'ajoute homme. Vous voyez qu'un grand patron, qu'il soit d'une administration, bon, entre parenthèses, ou un ministre, autre, il sort du clan de Sassou ou de l'embauché. Comment vous êtes? C'était patriote. Donc ce sera patriote. Donc ils sont là. Donc on ne détruit pas les pions. Donc au sein d'embauché, au sein même du clan, il y a des gens qui sont vraiment passés avec ce qui s'est passé, la casse. Ils ont cassé, ils ont tué, ils ont déclassé. Mais n'oublions pas qu'eux aussi, ils ont la peur des lendemains. Parce qu'en Afrique, quand tout a changé, tout a changé. Les gens n'ont pas besoin de courir, aller à la nage, traverser les frontières, aller mourir à l'étranger, puisque à la chute des Sassou, les autres vont mettre les meilleurs services secrets pour aller traquer tous ceux qui ont fait du mal, qui vont fuir dans le monde. Vous savez ça, on l'a dit. Déjà les problèmes des passeports, visa, puis la traque et autres comme ils ont fait aux autres. Donc il ne faut pas aller là-bas. Donc viens vers le peuple. Et c'est moi la mesure compensatoire. Beaucoup savent aussi. Donc, deuxième stratégie, il faut voir la conjoncture qui est là. Il peut nous donner un coup de main. La conjoncture macroéconomique, la récession et plein de choses qui vont être les pays dans la mer. On est bien d'accord? Enfin, quatrième stratégie, vous savez que chacun de nous a un destin. Sassou a eu son destin. Pour nous, piétiner et fracasser ce pays. Mais nous avons peut-être des individus qui sont déjà là. C'est l'événement qui fera l'homme politique de la presse à son sol. À tout instant. C'est l'événement. Nous avions des gens au sein des armées là, congolaises là. Nous avons des hommes de valeurs importants qui sont là. Au moment où je parle là, à Oyo Kangai, qui prennent les décisions. J'ai des cerveaux. Ils ont des stratégies, organisent le pays. Donc ces gens-là sont là prêts. C'est une sorte de stratégie. Historiquement, on ne pouvait pas détruire un pays comme ça, comme un Nyama, Ngulu. Donc non, il y a des gens, c'est un problème de stratégie. Nous avions des cerveaux. Il y a des talents au niveau militaire, du nord au sud, de l'est au l'est, malgré la situation là-bas. C'est eux que je m'adresse. Donc c'est l'événement qui fera l'homme d'État, civil ou militaire du Congo de demain pour ces Sassou Nguesso. Ils sont là. Donc c'est à eux qu'il faut adresser. Ils connaissent l'appareil d'État. Ils connaissent comment fonctionnent tous ces systèmes-là. Des renseignements, intérieurs et extérieurs, les armées, les administrations, les gens, les pliés, autres. Ils savent, ils doivent se structurer. Il faut qu'ils s'assoient pas sous le contrôle d'une puissance étrangère. Sinon, c'est raté. Vous voyez comment les autres ont fait. Donc, il faut qu'ils prennent la responsabilité de se dire, oui, on fait quoi? On met les gens dans la rue, ça ne tuera pas 1000 personnes dans la rue. Sinon, c'est les... Voilà, ils savent bien. Même la France, avec les contentieux de 1997 à nos jours, il ne veut pas laisser Sassou Nguesso encore massacrer les Congolais. Deuxièmement, il faut se dire que si on fait un coup d'état militaire salutaire, et autres sont autres, nous sommes un pays stratégique dans la sous-région. Les Américains, les Russes, les Chinois, les tout, ils viennent vers nous. Hein. C'est nous qui allons développer les tempos. On a la matière grise, elle est à l'étranger ici, elle est disponible. C'est eux qui vont prendre le contrôle des administrations, des institutions, du gouvernement, des pouvoirs et contre-pouvoirs, de l'économie, des partenaires, tout ça. La diplomatie, ambassade, consul et autres. À Dada viré, les consuls à viré, tout ça en place nos gars. Et maintenant là, on fait les trucs, tout.
Partout, on va le faire. Vous voyez déjà ça? Ah oui, l'État, c'est puissant. Hein. Donc, venez pas pleurer que, bon, on vous a privé des passeports. On vous a fait, vous savez qu'à la France, avec Sassou Nguesso, ils ont fait des accords hein, pour mettre la pression sur les résistants. On ne vous donne pas les passeports, on ne vous renomme pas les pièces administratives, donc c'était leur monde. Hein. Donc nous on le sait, mais c'est que les autres se préparent aussi. Ah ben oui, tous ces gens-là, quand ils ont changé, même les blancs, nous, tout, visa au Congo, non, on refuse, puisque la ces renseignements est là. Visa ou passeport, ou tout ça, on refuse. C'est comme ça que vous avez fait. La France a fait, et je te dis, ils ont organisé un système au niveau des administrations françaises, et avec Sassou Nguesso, c'est chaud. Hein. Même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu as des enfants, petits-enfants, on t'est refusé parce qu'on a vu là-bas. Mais c'est ça, il faut continuer ça. Les autres, il faut continuer. Il faut pas, n'allez pas pleurer. Les passeports d'Adada, au Kemba et tout ça, n'allez pas pleurer. Galérer, parce que depuis 2000, beaucoup ont perdu tout. Mais ces gens-là sont ceux qui vont gérer ça. Parce qu'ils seront comme ils auront des œillères. Vous parlez même de la France d'Afrique ou autre, que la France est change. Oui, quand tu as 30 ans, 20 ans, on va plus tenir compte du passeport et autres. Mais très bien, mais pour nous, on va d'abord punir ces gens-là. Vous voyez déjà ça. Donc, prenez voir que les choses sont là en train de venir. Donc, je rejoignais la résistance, rejoignez la force, soyez libres, dignes. On nous a piétinés depuis des années par Sassou Nguesso. Mais au nord, il y a eu des gens libres, dignes, conscients, qui ont pris les responsabilités intellectuelles, politiques, militaires, qui se subissent. Mais vous imaginez. Donc au sud, ne parlons pas. On sait que c'est la géopolitique. C'est pourquoi je dis la citoyenneté n'est pas par appartenance. C'est individuel. Donc chacun a ses responsabilités, sa citoyenneté à défendre. Ne parlez pas nord, sud, est, ouest. Vous parlez de temps. Parce que si vous parlez comme ça, tout au long du 21e siècle, ces choses-là vont se répéter. Il y a des traités, conventions et autres. Mais comme ils ont mis des mécanismes, comme vous voyez un patron de service, c'est qu'un venir livrer les passeports dans une ambassade, mais en France, quand on va faire les Congolais ont des problèmes de passeports aux administrations. Donc la France est complice. Ça ne se passe nulle part. Les Français, tous les autres pays européens et autres, ils regardent ça et disent, mais c'est pas possible. La France-Afrique, voilà. Au Kemba est venu montrer les limites de la France-Afrique. On prive les gens de passeport, on donne une minorité de voyous, des filtrés et autres, on croit que c'est ça. Et ces gens-là, beaucoup peut-être, ne paient pas de visa ni passeport aussi. La Titi se paye au monnaie de 16. Il faut dire que nous sommes un environnement méchant. On dit mon frère, maintenant, à un moment, quand ça change, non. Il se dit, ah ouais, il te regarde plus. Hein. Donc il faut tenir compte de vos fréquentations, vos doubles jeux et autres. Passer et aller danger. Donc aujourd'hui, les rapports de force sont équilibrés en ce moment. Le pouvoir et ses soutiens Force Afrique et nous, peuple congolais, qu'on soutient parce qu'on est là. Mais le contexte, la conjoncture, beaucoup de choses vont faire. Donc on est là pour éveiller les consciences. Merci beaucoup et bon vent au peuple congolais. À bientôt. On est bien d'accord? Très bien. À bientôt.